Démocratie et participation politique. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie est un mode d'organisation des sociétés et des pouvoirs publics qui a pour fondement la souveraineté du peuple, la volonté du plus grand nombre. C'est un concept qui a évolué dans le temps et a abouti à différents types de démocratie. Il existe la démocratie populaire, marquée par des régimes à parti unique, délibérative basée sur le consensus, la force du meilleur argument, pluraliste, caractérisée par le multipartisme, et la démocratie participative qui associe les citoyens à la vie publique à travers différents mécanismes tels que les mouvements citoyens, les organisations de la société civile. Par exemple, le Sénégal a connu le multipartisme sous le régime du président Abdou Diouf par une ouverture de l'espace public aux partis politiques, mouvements associatifs et syndicats, ce qui a conduit à sa première alternance suite à l'élection présidentielle de l'an 2000 remportée par le président Wade. La jeunesse sénégalaise a été au cœur de cette transition démocratique. Cependant, une enquête menée par Afrobaromètre dans 36 pays d'Afrique annonce un taux de participation politique à hauteur de 53% chez les jeunes. Qu'appelle-t-on participation politique? La participation politique est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour permettre aux citoyens de s'exprimer et de contribuer aux décisions relatives à la communauté. Elle est dite conventionnelle lorsqu'elle se caractérise par des activités légitimes et conformes à la culture politique dominante d'un pays. Elle regroupe entre autres les associations, les GIE, les think tanks, les partis politiques, ainsi que toute autre initiative citoyenne pouvant impacter directement ou indirectement la vie publique et donc l'ensemble de la communauté. Dans cette question de la participation, c'est là que ça se joue en fait. C'est là qu'on essaye de permettre aux citoyens de s'impliquer dans la gestion de sa localité, par exemple. Vous prenez comme les élections locales aujourd'hui. On appelle, vous le voyez dans les médias, vous le voyez dans les réseaux sociaux, on appelle à grande pompe les citoyens à aller s'inscrire, mais aussi à constituer des listes, par exemple, indépendantes, pour pouvoir peser dans la gestion de la localité, peser dans la gestion de ce qui relève de leur quotidien, en fait. Parce que là, on essaie de ramener l'expertise citoyenne, c'est-à-dire le citoyen n'est pas conçu ici comme quelqu'un qui ne sait rien ou qui ne sait rien faire et qui n'a pas son mot à dire et qui ne serait convoqué que lors des échéances électorales. Non. Le citoyen est perçu ou il se donne en tout cas cette place-là d'acteur avec une connaissance, de l'expertise qu'il peut mobiliser, un savoir-faire, une vision, sa capacité à se projeter, à dire, par exemple, sur sa ville, voilà, moi je veux que ma ville soit telle à l'horizon, telle, avec tel type d'équipement, tel type d'activité, le cadre de vie, la question de la gestion de l'environnement, la gestion des ordures, etc. Et qu'on pense que ce citoyen-là a cette capacité-là. Et le citoyen même se donne cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui une évolution dans les pratiques citoyennes, une évolution dans la conscience d'être de citoyen. La participation politique peut aussi être, pour l'autorité publique, un outil permettant de susciter la mobilisation et l'implication des citoyens, notamment à travers des concertations populaires telles que les conseils de quartier et meetings. Surtout, la participation politique ne se résume pas aux élections et au vote. C'est avant tout un moyen par lequel le citoyen contribue à l'amélioration des conditions de vie de sa communauté.